Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette autre sortie de votre émission Affaires sociales. Cet autre jour s'ouvre sur un cas particulier, mais déjà observé sur notre plateforme. Il s'agit de la petite Gloria atteinte de l'hydrocéphalie, une pathologie qui se traduit par un excès du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Une souffrance partagée par les parents soucieux de la guérison de leur enfant. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, par votre soutien, les résultats positifs sont observés. Au cours de cette émission, nous allons retracer de fond en comble les étapes de la maladie de cette petite, son admission à l'hôpital central de Yaoundé et le grand volet, la prise en charge par un collectif de médecins pour une intervention chirurgicale. Mesdames, Messieurs, on se retrouve juste après cette transition pour la suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Ce soir sur Affaires sociales, le cas de la petite Gloria est au centre de cette émission. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau son père, Lucien Claude Abouga. Bonsoir et bienvenue sur Affaires sociales. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après cette longue étape? Vous vous retrouvez une deuxième fois sur l'émission, sur ce plateau de Affaires sociales. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Je dois dire que c'est du soulagement parce que Gloria a déjà franchi une première étape, celle de son intervention neurochirurgicale qui a permis que la pathologie soit déjà évacuée. Alors, juste à votre droite, nous recevons Bernadine Florence Nga, journaliste à Info TV. Bonsoir Florence. Bonsoir Karine, bonsoir Lucien et bonsoir également aux milliers de téléspectateurs de l'émission Affaires sociales qui font tout et pour tout pour que nos cas soient guéris. Alors, à l'entame de cette émission, Florence, mon regard est tourné vers vous parce que vous avez été, il faut le dire, un guide incroyable pendant cette grande étape très douloureuse, il faut le dire. Alors, comment est-ce que vous avez été en contact avec les parents de Gloria? En fait, Karine, le contact avec les parents de Gloria s'est passé comment? Ça s'est passé un jour en pleine émission. Ils ont regardé l'émission chez eux et ils ont relevé les numéros qui étaient affichés au bas du petit écran. Alors, ils nous ont contactés. Principalement, ils avaient relevé le numéro de Jean Nicolas, le réalisateur de cette émission. Ils ont échangé avec Jean-Nic et c'était à Jean-Nic de me passer le numéro de la famille. Là, j'ai mon premier contact avec Cathy, la maman de Gloria, qui actuellement est avec elle à l'hôpital central de Yaoundé. Donc, j'échange alors avec la maman de Gloria. Le papa n'était pas là, il n'était pas sur place à ça. On essaye de causer. Bon, après les causeries, nous nous sommes donné rendez-vous qu'il fallait qu'une équipe de cette émission aille à ça parce que leur ville de résidence est à ça. Et nous sommes donc, notre équipe est donc allée à ça. On a rencontré la famille, on a rencontré le bébé. C'est comme ça qu'on entre en contact. Voilà. Alors, comment est-ce que se passe justement la suite quand on sait qu'aujourd'hui, vous avez, il faut le dire, un lien quand même assez fort avec ses parents? Comment se passent les autres étapes avant l'admission de la petite à l'hôpital central de Yaoundé? Voilà, lorsque nous descendons donc sur ça, c'était pour préparer les éléments pour faire passer l'émission parce que la famille est vulnérable, la famille est démunie, n'ont pas assez de moyens.
justement à cause de ce manque de moyens que la maladie de Gloria a beaucoup évolué. Voilà, ils sont donc venus sur le plateau de cette émission où on a fait appel aux âmes de bonne volonté qui ont favorablement répondu. Parce que si nous sommes arrivés où nous sommes arrivés, c'est grâce à nos chers téléspectateurs qui prennent le temps de nous regarder chaque jeudi à partir de 21h. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, on sait que vous avez les nerfs en acier, mais à votre niveau, comment est-ce que c'était au quotidien? Parce qu'il faut le dire, hein, il faut dire aux téléspectateurs que vous suivez ce cas scrupuleusement depuis des mois. Comment est-ce que ça se passe énergiquement? Comment est-ce que cette souffrance permanente, comment est-ce que vous la viviez avec ses parents? Il faut avouer que ce n'était pas déjà facile, Karine. Parce que déjà, lorsque je fais la connaissance visuelle du bébé, il faut avouer que j'avais eu, je peux dire, une certaine peur. Parce que je me demandais comment on va faire, comment est-ce qu'on va procéder pour parvenir à l'opération, parce que l'opération était fixée à 600 000 francs. Et il faut le dire, Karine, 600 000 francs, c'était hormis les... Voilà, Karine, j'étais donc disant ce que le cas de Gloria était un peu perplexe parce que il faut avouer que lorsqu'on rencontre l'enfant, on n'a pas de spécialiste du domaine. Ouais. Il fallait un neurochirurgien. Ouais. Voilà, on n'a pas de spécialiste, il fallait trouver par tous les moyens un spécialiste. Je suis dans une association des journalistes scientifiques du Cameroun. J'ai fait appel à des confrères pour essayer de voir si on pouvait trouver un neurochirurgien qui va justement nous aider, vu qu'on n'a pas assez de moyens, qui va nous aider pour l'opération de l'enfant, parce qu'il était impérativement nécessaire que l'enfant soit opéré pour qu'il puisse retrouver sa santé. Ça n'a pas été favorable de ce côté. Voilà que dans les multiples réflexions, un jour, je suis chez moi, en train de regarder la télé. J'ai l'envie de zapper. Je zappe, je tombe sur une émission à TF1 où un certain Camerounais, Dr Georges Bouel, que je ne connaissais pas, qui a une association, Ascovim, qui s'occupe des personnes défavorables, qui les soigne, je peux dire gratuitement, parce que si peut-être vous avez un coût de 100 000 francs, il prend la charge de la moitié et la famille se bat à trouver le reste. Quand je regarde dans l'émission, je dis comment je peux faire pour entrer en contact avec ce monsieur et essayer de lui parler du cas de Gloria. Voilà, je prends quand même, je relève le nom du docteur, je fais la recherche sur YouTube et effectivement, il y a plein de vidéos positives sur lui sur YouTube. Je fais donc comment il est médecin à l'hôpital central, comment je fais pour entrer en contact direct avec lui. C'est là où je me souviens que j'ai une camarade de classe qui est infirmière
à l'hôpital central de Yaoundé. Je l'appelle, je lui pose la question de savoir si elle connaît le docteur Georges Bouel. Elle me dit, oui, je le connais. Je lui dis, s'il te plaît, je veux son numéro. Est-ce que tu peux me trouver son numéro là-bas à l'hôpital central? Elle me dit, je ne vais pas chercher, moi, j'ai son numéro. C'est comme ça qu'elle me passe le numéro de docteur Georges Bouel. J'essaye d'appeler 2 jours, 3 jours, ça ne passe pas. Donc, en fait, il était hors réseau. Ça ne passe pas. C'est comme ça que je l'appelle encore. Je lui dis que je l'appelle depuis là. Son numéro ne passe pas. Elle m'envoie son adresse mail. Je le contacte également par mail. Après 2 ou 3 jours, il répond à mon mail. Je le rappelle. Je lui dis, voilà, je suis Bernardine Florence Senga, journaliste à Info TV. J'ai entendu parler de votre association et j'aimerais vous rencontrer. C'est comme ça qu'il me donne rendez-vous à l'hôpital central de Yaoundé et ça a été le déclic. Alors, je profite de cette occasion pour poser la question à Monsieur Lucien Bouga, qui est le père de la petite Gloria. Comment est-ce que débute réellement la maladie de la petite? La maladie de Gloria débute après son internement au centre hospitalier Nicolas Barré à Ikounou, des suites d'une infection néonatale. Après la phase de convalescence, elle avait commencé par des pleurs incessants en famille. Quelques temps après, elle avait déjà 3 mois. Nous constatons que la fontanelle est bombée et elle ne bat pas. Nous avons fait des recherches. Nous sommes même allés chez les tradipraticiens pour remédier à cette situation. C'est lorsque nous butons sur un échec que nous allons à l'hôpital du district de Sarre. À l'hôpital du district de Sarre, elle est consultée et elle est référée à la Fondation Chantal Biya pour un avis spécialisé, c'est-à-dire rencontrer un neuropédiatre. Arrivé à la Fondation Chantal Biya, le docteur Mbassi Awa nous a reçus. Il l'a consulté et il a prescrit un scanner. Après cet examen, nous sommes repartis avec les résultats et lorsqu'il a exploité le résultat, il nous a donc référé à l'hôpital central de Yaoundé pour rencontrer un neurochirurgien. Disait-il, probablement, il pourrait s'agir d'un cas d'hydrocéphalie sévère qui nécessite une intervention neurochirurgicale. Alors, quand on vous a parlé de cette pathologie, l'hydrocéphalie, est-ce que dans votre tête, vous avez su exactement de quoi il s'agissait? Globalement, lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital central de Yaoundé, le médecin qui nous a reçus, Dr Bello, nous a fait savoir qu'il s'agit tout simplement que le liquide céphalo-rachidien qui doit résider dans des chambres, il nous parlait de manière simple, qui doit résider dans les chambres, est sorti de ces chambres et a inondé le cerveau de l'enfant. C'est pour cela que la tête de l'enfant a pris du volume, le poteau crânien a augmenté et que une intervention neurochirurgicale était urgente compte tenu de l'âge de l'enfant pour lui éviter une complication. Alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, si on fait un pas en arrière, qu'est-ce qui vous a poussé à mener l'enfant à Nicolas Barré? Est-ce que vous avez senti un petit changement? Certes, l'enfant pleurait, mais qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a mené à comprendre que cet enfant a un problème? À la naissance de Gloria, le 27 février 2019, pratiquement 8 heures de temps après qu'elle soit venue au monde, elle a commencé à pleurer de manière incessante. Le premier examen qui a été fait à l'hôpital de Dissa a révélé qu'elle a une infection néonatale. C'est de là que nous sommes donc référés dans un premier temps à la Fondation Chantal Biya
Il se trouve que l'enfant ne peut pas être mis sous oxygène à cause du manque de place. Et une infirmière nous a recommandé d'aller donc au centre hospitalier Nicolas Barré à Ikono. Nous avons passé 28 jours d'hospitalisation pour infection néonatale sévère. C'est lorsque nous sortons de Nicolas Barré, rentrer à ça, que l'enfant commence donc à changer subitement, c'est-à-dire que elle pleure, elle se tord de douleur. Lorsque nous essayons de voir ce qui ne va pas, nous constatons que la fontanelle avant commence à bomber. Elle est devenue forte, elle ne bat pas. Comme je l'ai dit il y a un instant, nous sommes donc allés en consultation à l'hôpital de district de ça. C'est lorsque docteur Bemo l'a consulté, elle nous a donc révélé qu'il pourrait s'agir d'une hydrocéphalie qui est en train de se constituer. Elle nous a présenté la gravité de la maladie compte tenu de l'âge de l'enfant. C'est de ce fait que nous nous rendons à la Fondation Chantal Biya et le docteur Mbassi Awa nous a consulté l'enfant et a prescrit le scanner. Alors après ce diagnostic des médecins, comment est-ce que votre épouse et vous viviez cette situation? Après cette découverte, comment est-ce que vous la viviez, la situation? Après le scanner qui a révélé que l'enfant souffre d'une hydrocéphalie massive et que l'intervention neurochirurgicale est urgente et elle seule peut remédier à la situation de l'enfant, nous n'avons pas été pris de panique. Nous sommes restés sereins et nous avons gardé le calme. Puisque nous sortons déjà d'une longue période d'hospitalisation avec Gloria et que nous avons été ruinés par sa maladie. J'avoue que pratiquement 32 jours d'hospitalisation pour un bébé qui vient de naître, ce n'était pas facile pour nous. Même pour manger un bout de pain à la maison, toutes les économies étaient parties, les soutiens de la famille avaient été engloutis dans sa maladie. Il fallait donc faire des efforts. À un moment donné, nous avons commencé à réfléchir comment est-ce que cette opération peut être réalisée. Au départ, nous pensions que c'était une opération à moindre coût. Lorsque les ordonnances nous avaient été remises et compte tenu du coût, vraiment, c'est là où nous avons reçu ce coup de massue et nous sommes restés dans la prière. Nous avons parlé à la famille, nous avons parlé aux amis. Bon, beaucoup ont donné des rendez-vous, beaucoup ont fait des promesses. Et un jour, donc, j'étais en train de visionner, je suis tombé sur Info TV. Je regardais une émission d'assistance en rediffusion. C'est de là que je relève donc les contacts d'Info TV. Et j'avais parlé à mon épouse et puisque j'étais sorti, elle a pris le téléphone et elle a pris contact avec vous. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous pouvez envoyer vos messages au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre avec le concours de la régie un reportage de Nadège Yugen qui nous retrace de fond en comble les débuts de la maladie de la petite Gloria. Suivons. Née un mercredi 27 février 2019 à l'hôpital de district de Sa, la petite Gloria n'a jamais soufflé sur une bougie comme le fait tous les enfants de son âge. La maladie commence de la naissance. De la naissance, elle a contracté une infection
Et puis on l'a amené à l'hôpital, on a essayé de se battre. C'est après que nous soyons sortis de l'hôpital que c'est l'hygrocéphalie qu'elle a maintenant, c'est la conséquence de l'infection qu'elle a eue à la naissance. Depuis que Gloria est née, déjà elle n'a jamais connu si je peux dire, la paix. Oui, bon, comme les bébés de son âge, elle est toujours dans les souffrances. Si c'est pas bon, en fait, comme je dis là, au quotidien, donc elle vit, nous au quotidien, elle n'a jamais connu la santé. Depuis sa venue au monde, elle présente des signes d'infection qui, selon ses parents, ont été traités à l'immédiat. Un grand espoir qui a rapidement viré au désespoir. Je suis sortie de l'hôpital. Pour moi, je savais que c'était la fin. Bon, après ça, c'est les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Au départ, on a pensé que c'était le ventre. Nous sommes allés à l'hôpital. C'était vrai, on a vu les mycoses, on a prescrit le médicament, on a donné, acheté tel sirop, on achète, acheté nystatine, on achète, acheté tout un tas de sirops, tout un tas. Nous, on a même vu quelqu'un en Guissa qui nous a prescrit, nous avait donné tout un carton de sirop comme ça pour dire que ça va nettoyer le ventre jusque là. On s'est dit que le problème était seulement au niveau du ventre, alors que c'est la tête qui était problème. Donc depuis, elle n'a jamais connu de santé. La petite Gloria a de nouveaux symptômes. Lucien Claude Abouga, père de l'enfant, accompagné de son épouse Cathy Mireille Bargar, se sont rendus dans plusieurs centres hospitaliers de renom, Fondation Chantal Biya, Hôpital Central de Yaoundé, Nicolas Barré de Kounou, entre autres. Après consultation, diagnostic et analyse des résultats, le bilan final présente l'hydrocéphalie accompagné d'une opération d'urgence. Le tout couronné d'une proforma d'environ 600 000 francs CFA. Nous sommes là en 2019. Nous avons décidé de nous rendre à l'hôpital. Lorsque nous nous sommes rendus à l'hôpital, l'enfant a été consulté et le médecin nous a référé à la Fondation Chantal Biya pour un examen approfondi chez un spécialiste. Nous nous sommes rendus à la Fondation Chantal Biya. Le professeur Awa nous a reçus et a prescrit un scanner. C'est le scanner qui révélera par la suite que l'enfant souffre d'une hydrocéphalie triventriculaire massive. Après cet examen spécialisé, nous sommes rendus d'abord à l'hôpital central où nous avons été reçus par docteur Choufort et docteur Bello. Nous ont prescrit l'opération neurochirurgicale. Laissant sans voix la famille à coup de moyens financiers, l'un débrouillard et l'autre enseignante, le coût de cette opération nécessaire pour la petite Gloria s'avère être lourd. Lorsque nous sommes sortis de là, nous avons été sérieusement abattus. Comme je l'ai dit, nous sortions d'une longue période d'hospitalisation qui nous a financièrement épuisés. Ça veut dire que pour commencer encore une autre prise en charge, vraiment, nous ne savions pas où mettre la main. Chômage, je n'ai pas une activité que j'exerce. C'est pour cela que nous n'avons pas la possibilité de prendre en charge le coût de l'opération de notre enfant. Seuls les proches, avec l'appui de l'homme de Dieu, contribuent à leur manière, de façon spirituelle comme financière, à la nutrition et au soulagement de ce petit ange précieux pour ses parents qui ne demandent que sa guérison. Cathy, c'est une fidèle à notre église. Son aspect, je l'ai observé depuis, toujours timide, tranquille. Je ne savais pas qu'elle portait un fardeau. Et un jour, je me suis rapproché d'elle. Je lui ai posé la question, pourquoi tu es toujours triste et timide comme ça? Elle m'a présenté son bébé. Et quand j'ai vu cet enfant, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. J'ai compris que vraiment la sœur avait un fardeau. J'ai pris le bébé, je l'ai porté. Et j'ai compris que cet enfant n'allait pas bien. Voilà pourquoi
j'ai demandé qu'on prenne le temps devant Dieu, qu'on prie, pour qu'on voie qu'est-ce qui est derrière. Parce que dans un premier temps, j'ai causé avec elle, on a pensé qu'il y avait la main des malfaiteurs, des chichiques. Donc, on a donc prié, on a gêné. L'enfant n'a rien manifesté. Peut-être 6 mois comme ça, on était toujours dans la prière. C'est-à-dire, l'enfant que n'entrait pas en transe, elle ne manifestait pas quand nous prions. Je l'ai vraiment dit que cet enfant, je crois que son mal est clinique, qu'il n'y a rien de satanique là derrière. Que c'est ce qu'on peut faire, c'est que même comme nous manquons des moyens, qu'on essaie de voir les gens qui peuvent venir à notre secours, qui peuvent nous aider. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Et actuellement, là, dimanche passé, même j'ai causé avec elle. Elle m'a dit qu'elle était déjà dans vos installations Kayaoundé. Et puis, qu'on attend, qu'on continue à prier. Voilà. Le voisinage compatissant s'abstient de tout commentaire sur la petite famille. Bon, les relations avec le voisinage, je n'ai pas de problème avec mon voisinage. Je n'ai vraiment pas de problème avec mon voisinage. Et en ce qui concerne le bébé, bon, en réalité, personne n'est venu. Personne n'a encore eu le courage, en tout cas en ce qui concerne mon voisinage, personne ne m'a encore demandé de quoi est-ce qu'il est question. Si oui, il y a une voisine là-bas en face que lors d'un séminaire, nous nous sommes retrouvés dans un séminaire des enseignants. Elle ne savait pas que j'avais le bébé malade. En fait, que le bébé continuait à être malade. Puisque quand je suis sortie de l'hôpital, ils sont venus me rendre visite. Je leur ai donné, bon, comme ça se passe tout ailleurs. À bout de leurs dépenses, Lucien Claude Abouga et son épouse se retournent vers les âmes de bonne volonté, ainsi que la première dame Maman Chantal Bia, mère des enfants, afin que lui soit ôté à la petite Gloria ce fardeau et cette souffrance qui, de jour en jour, favorise une faiblesse motrice. Voilà, de retour sur ce plateau, Lucien Claude Abouga, pendant toute cette bataille que vous meniez avant la prise en charge de la petite Gloria, est-ce que votre famille nucléaire vous soutenait réellement? Nous avons reçu le soutien de la famille, un soutien spirituel dans les prières et un soutien proprement dit. Comme je l'ai dit, les gens ont fait des promesses puisque nous leur avons parlé de l'opération et de son coût. Comme le coût était vraiment élevé, beaucoup s'étaient engagés à apporter leur appui, leur soutien. Et votre belle famille? Lorsque je parle de la famille, oui, en général, toutes les deux familles. Et les amis, les connaissances? Les amis et connaissances. Alors, comment entrons véritablement dans la collecte? Justement, la collecte de l'argent nécessaire pour l'opération de la petite Gloria. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Lorsque nous sommes passés sur vos antennes, beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de bienfaiteurs ont réagi. Pendant ce temps, nous nous sommes également mobilisés pour chercher un peu de moyens pour atteindre le coût de l'opération, pour atteindre le montant qui pouvait être acceptable pour l'opération. Donc, les âmes généreuses, les bienfaiteurs ont donné de l'argent et l'argent était consigné dans un compte. Et c'est jusqu'à la dernière minute que cet argent a été sorti. Alors, Florence, armée de patience et d'objectivité,
vous avez été sereine, il faut le dire, jusqu'au bout. Comment est-ce que la prise en charge par les médecins a-t-elle été effective? Comment est-ce que ça se passe? En fait, Karine, il faut le souligner que l'opération était fixée à 600 000 francs. Et lorsqu'on parle de 600 000 francs, c'est hormis les frais d'hospitalisation, hormis les médicaments, hormis les examens et les frais d'anesthésie aussi. Donc, il faut comprendre que 600 000 francs, c'était certes un coût, mais l'opération globale allait à plus de 600 000 francs. On va même dire peut-être 700 ou 750 000 francs s'il faut totaliser toutes les dépenses. Maintenant, donc, comme Lucien le disait tout à l'heure, les âmes de bonne volonté ont contribué à hauteur de 250 000 francs. Et maintenant, donc, le docteur Bello, parce que je ne vous ai même pas encore parlé de Dr Bello depuis, comment j'entre en contact avec Dr Bello. C'est justement le Dr Georges Bouel de l'association Ascovim dont je vous ai parlé à l'entame, qui fait un mot et m'envoie chez Dr Bello accompagné d'une infirmière, parce que moi je ne connaissais pas le Dr Bello, je ne connaissais pas son bureau. On arrive là-bas dans le bureau, on donne le mot du docteur Georges Bouel et il me donne la place, il me demande de poser son problème. Il dit, bon, déjà, lorsque j'ai posé le problème, j'avais des photos de Gloria. Il a justement reconnu Gloria parce qu'il avait déjà consulté Gloria avant. Il a reconnu l'enfant, il a dit, mais c'est pas possible, cet enfant n'a pas encore été opéré. Je dis non, la famille est démunie. Voilà, je pose les conditions. Il me dit, bon, je peux aider. Comme l'opération a été fixée à 600 000 francs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher 350 000 francs. 350 000 francs, comme ça, on verra avec Ascovim, va porter le reste des charges. C'est donc comme ça, comme on avait 250 000 francs, c'est comme ça que j'alerte la famille, je demande à la famille de se mobiliser et de trouver les 100 000 francs restants. C'est comme ça que la famille s'est donc mobilisée. Lorsqu'ils ont collecté les 100 000 francs qui manquaient, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Florence, voilà, on a déjà 350 000 francs, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je contacte le docteur Bello et il va me dire ce qu'il y a lieu de faire. C'était un mardi, j'appelle le docteur Bello mardi, je lui dis, docteur Bello, voilà, la famille a réuni la somme, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Il me dit, demande-leur de venir à Yaoundé, je le reçois jeudi. J'ai effectivement appelé la famille, ils sont montés à Yaoundé, je crois, mercredi dans la soirée. Et jeudi matin, Gloria a eu sa première consultation. Elle a été consultée. Après consultation, Dr Bello a prescrit des examens qui ont été faits le même jour. Maintenant, le lendemain matin, on a retiré les examens. Tout allait bien, sauf un examen on avait un petit souci. Et le petit souci, c'était quoi? Si on opérait Gloria avec ce petit souci, elle ne pourra pas coaguler et risquerait d'avoir une hémorragie difficile à stopper pendant l'opération. Donc, il fallait des médicaments pour justement arranger ce petit bobo afin qu'elle puisse être opérée. C'était un traitement de 3 jours. Il faut avouer que ce n'était pas facile de trouver le produit. On a fait le tour de toutes les pharmacies de Yaoundé pour avoir ce produit, ce n'était pas facile. Et quand même on avait le produit, on avait peut-être une ampoule, on allait dans l'autre pharmacie, on nous disait « Oh, c'est fini », on allait « C'est fini, oh, j'ai une ampoule ». Donc c'est comme ça qu'on s'est battu et on a parvenu à faire prendre le traitement là à Gloria sans rupture. Après le traitement, elle est allée faire l'examen de contrôle. Là, maintenant, elle était à 100%, elle allait coaguler sans problème. C'est comme ça que le docteur Bello et l'anesthésiste décident de programmer l'opération le mercredi 12 mai. 13 mai, le mercredi 13 mai 2020, à 8 heures précises. Alors, Lucien Abouga, aujourd'hui, on voit Gloria, elle revit. L'amélioration, il faut le dire, est positive. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens soulagé. C'est comme si la charge que je portais sur mes épaules est en train de
descente, je suis en train de l'abandonner progressivement. J'avoue que au moment où je vous parle, nous constatons une amélioration significative de son état. Docteur Bello, qui est son médecin traitant, est passé plusieurs fois après son opération et a pu constater que la fontanelle qui a été bombée est en train de baisser, le liquide est en train d'être drainé. Et ça fait que nous qui sommes ses parents, nous sommes en train davantage d'avoir espoir. La peur que nous avions, l'anxiété est en train de nous quitter progressivement. Alors, comment est-ce que cette bonne nouvelle a été accueillie dans vos familles respectives? Le jour où elle est opérée, le mercredi 15 mai 2020, au sorti du bloc opératoire, nous avons signalé aux familles. Beaucoup n'ont pas eu le courage de venir à l'hôpital, puisque d'autres avaient peur à l'idée de savoir qu'on va opérer l'enfant de la tête, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va rendre l'âme, est-ce que ça va bien se passer. Nous leur avons fait savoir que l'enfant a été bien opéré par les soins du docteur Bello. Elle est en observation. En attendant que les effets de l'anesthésie s'estompent, elle a repris vie. Et beaucoup de familles, beaucoup de membres de nos familles ont posé cette question. Quel est l'état de sa tête? C'était la première question. A-t-elle diminué? Garde-t-elle la forme? Nous leur avons fait savoir que l'opération vient juste de s'effectuer. Le médecin a indiqué que c'est progressivement que l'enfant va se remettre. Et nous constatons également avec Dr Bello que l'enfant commence à se remettre progressivement. Et il nous a signalé que cela pourra prendre du temps compte tenu du fait que la maladie a eu à fragiliser l'enfant. Alors justement, par rapport à cette prise de temps, nous savons que la première étape pour bébé Gloria a été franchie. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes d'aplomb justement par rapport à l'étape suivante, qui est celle de la rééducation, qui est celle de la remise à niveau, il faut le dire, de l'enfant? Comment est-ce que vous vous sentez? Êtes-vous d'aplomb justement pour cette deuxième étape? Nous gardons le même engagement, le même enthousiasme. Tout ce que nous recherchons, c'est la santé de Gloria. Nous pensons donc qu'après la première étape qui était l'opération, suivra la convalescence. Après la phase de la rééducation fonctionnelle, nous allons mettre tous les moyens pour que l'enfant soit rééduqué, comme le docteur Bello l'a indiqué. Parce que, disait-il, la maladie a laissé des séquelles. La perte de la parole, il faudra voir est-ce que l'enfant va parler, la motricité. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas quel pourcentage, néanmoins, elle bouge les membres inférieurs, les membres supérieurs. La vue aussi, elle voit. Nous pensons que elle n'a pas eu beaucoup de dommages et qu'elle pourra rapidement se remettre grâce à la médecine, grâce aux efforts de la médecine et l'engagement de son médecin traitant. D'accord. Alors Florence, lorsque vous avez vu les parents et cet enfant pour la première fois, quel a été votre souhait? Karine, c'était vraiment pas facile. Hein. Parce que il faut savoir, Karine, quand vous conversez avec quelqu'un au téléphone, c'est pas la même chose quand vous entrez en contact physique avec cette personne. Lorsque je suis arrivée à ça et que j'ai vu bébé Gloria pour la première fois, j'avais vraiment mal. Ça faisait mal parce que il faut savoir que lorsqu'un enfant naît, il a besoin de grandir comme tous les enfants de son âge. Il a besoin de jouer, de courir. Et les parents aussi ont besoin de voir ça. Et avoir un enfant cloué sous un lit qui ne peut pas, qui peut rien faire. Même manger, bébé Gloria ne mangeait pas. Elle tétait seulement le sein de sa mère. Elle ne s'alimentait pas.
Donc, la seule façon de prendre quelque chose dans son estomac, c'était seulement le sein de sa maman. Lorsque j'ai vu ça, et ce qui m'avait encore beaucoup plus touchée, c'est lorsque nous étions en train de rentrer, parce que nous sommes allés à ça, certes, il fallait rentrer sur Yaoundé. On décide donc de faire quelques petites photos. Je demande à porter bébé Gloria pour prendre une photo avec elle. Franchement, Karine, quand j'ai porté bébé Gloria, j'ai senti le poids qu'elle portait en elle. J'ai senti ce poids à un niveau où j'ai failli couler les larmes, mais je me suis dit non, je suis là pour remonter la famille, je suis là pour galvaniser la famille. Bon, nous sommes rentrés sur Yaoundé, j'ai dit il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose pour que l'enfant retrouve sa santé. Alors nous allons lire le premier message qui vient de nous parvenir. Bonsoir. Bonsoir, c'est William depuis un Consomba. Je crois que vous avez eu un bon point sur votre débat et je vous souhaite là du bonheur. Voilà, c'est William depuis un Consomba. Alors Lucien Abouga, hors caméra, vous nous avez parlé d'un point essentiel, le regard. Le regard de l'autre, le regard du voisin, le regard de votre entourage, justement, il faut dire, qui a été une étape assez difficile pour vous. Est-ce que vous avez été stigmatisé par rapport à tout cela? J'avoue qu'avoir un enfant qui souffre d'une maladie qui n'est pas courante, qui n'est pas connue de beaucoup de populations, fait que vous-même, si vous baissez les bras, vous pouvez sombrer comme un paquebot dans la mer. Le voisinage, beaucoup savaient que nous avions un enfant malade, un enfant qui a un pourtour crânien qui a pris du volume. Beaucoup ne savaient pas qu'est-ce qui peut provoquer cette maladie. Alors, lorsque certains, nous avions la possibilité de leur expliquer que, comme vous le voyez, il s'agit d'une séquelle de l'infection à méningite que Gloria avait contractée à sa naissance. C'est en ce moment-là que d'autres pouvaient revenir. Alors, les uns pouvaient penser qu'il s'agit d'un mauvais sort qu'on a lancé à l'enfant, qu'il faille aller rencontrer les tradipraticiens, qu'il faille aller laisser l'enfant au bord de la rivière comme on pouvait le penser il y a plusieurs années. Aujourd'hui, je dis non, il s'agit d'une maladie que la médecine peut réussir à guérir, que la médecine peut réussir à réparer. Bon, maintenant, s'agissant de la stigmatisation, j'avoue que beaucoup de voisins restaient à l'écart. Compte tenu du fait que l'enfant était encore très bébé, 3-4 mois, beaucoup n'acceptaient pas nous approcher de peur de nous heurter. Bon, c'est pour cela que beaucoup de voisins préféraient regarder de manière cachée. N'est pas approcher, n'est pas venir vous regarder l'enfant, mais beaucoup savaient que, comme vous voyez là, l'enfant là a une tête qui a pris du volume. Est-ce que c'est effectivement ce que les parents disent? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il s'agit d'un mauvais sort que l'enfant a reçu? Est-ce qu'il s'agit des affaires de sorcellerie et tout et tout? Mais nous qui avons fait des examens à l'enfant, nous avons rencontré plusieurs fois des équipes médicales qui ont certifié qu'il s'agit d'un cas qui doit être pris en charge par la médecine. Nous sommes restés sereins. Alors Florence, quand vous avez vu cet enfant, qu'est-ce qui vous a réellement motivé dans cette recherche? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller de l'avant avec ce cas? C'est justement la douleur de l'enfant. C'est justement la douleur de l'enfant. Gloria était un bébé qui ne restait jamais tranquille. Elle était toujours en train de pleurer. Très agitée? Très agitée, toujours en train de pleurer. Pour qu'elle arrête de pleurer, il faut qu'on mette le sein dans sa bouche. S'il n'y a pas le sein dans sa bouche, Gloria n'est pas tranquille. Ça fait que
les quelques heures qu'on a passées avec la famille, quand j'attendais ses pleurs, j'avais mal. Quand je voyais comment elle se plaignait, je me souviens de son attention qui avait été attirée par la caméra lorsque Jean-Nic avait allumé la LED, oui, la LED, pour la prendre en photo. Ouais. Elle a compris qu'il y avait quelque chose. Elle a arrêté de pleurer. Elle suivait la caméra du regard. Elle suivait. Ça nous avait fait un peu rire. Ça nous avait arraché un peu le sourire. Tu vois, c'est une petite fille qui se bat, qui s'est battue, qui n'a pas laissé la maladie évoluer de manière plus rapide. Parce que si elle-même ne s'était pas battue, je ne pense pas qu'on allait arriver au niveau où nous sommes arrivés. Alors justement, par rapport à ce sujet et à bébé Gloria, justement, et à sa force, nous allons prendre un de vos reportages qui parle justement de la deuxième étape, de l'étape de l'hôpital central de Yaoundé, juste pendant l'opération de l'enfant. C'est avec le concours de la régie. 600 000 francs CFA, c'est la somme hormis les frais d'examen, les médicaments, les frais d'anesthésie et d'hospitalisation, entre autres, qui avaient été demandés à la famille de bébé Mbarga Gloria qui souffrait des grosséphalie. Et en contacté l'émission Affaires sociales pour le cas de leur bébé qui mourait à feu doux et ayant perdu tout espoir, nous avons pris le cas de Princesse Gloria en main et elle a été opérée avec succès le mercredi 12 mai 2020 à l'hôpital central de Yaoundé. Bébé Mbarga Gloria arrive à Yaoundé le 5 mai 2020 car elle a son premier rendez-vous le jeudi 6 mai avec Dr Bello, neurochirurgien à l'hôpital central de Yaoundé. Nous sommes reçus par les spécialistes comme prévu et après une longue série de questions sur l'évolution de la maladie, le docteur Bello tire les premières conclusions. Gloria doit passer un certain nombre d'examens, question de déterminer si elle peut passer au bloc opératoire. Nous nous dirigeons vers la salle des prélèvements de l'hôpital central de Yaoundé où Gloria est bien traitée et chouchoutée par le personnel médical de cette structure hospitalière. Après le prélèvement, les résultats ont été récupérés autour de 16 heures. Il était question que nous rencontrions le docteur Ngayap, médecin anesthésiste à l'hôpital central de Yaoundé. Étant en congé, il nous reçoit à l'hôpital Bethesda de Bastos. Après analyse des résultats, un problème se pose. Gloria ne pourra pas coaguler après l'intervention, car l'examen permettant de vérifier le taux de coagulation, encore appelé hémostase, est à 25%. Gloria risque de faire une hémorragie très difficile à contrôler pendant l'opération. Elle est par conséquent mise sous traitement pendant 3 jours. Elle va donc recevoir ses médicaments sans rupture et l'examen de contrôle sera finalement satisfaisant car Gloria est à 100%. Plus de soucis d'hémorragie, le docteur Bello et l'anesthésiste docteur Ngayap programment l'intervention neurochirurgicale de bébé Gloria le mercredi 12 mai 2020 à 8 heures précises. Elle va donc être admise en salle d'hospitalisation le mardi dans l'après-midi. Cette nuit a été la plus longue pour la famille qui avait perdu tout espoir de voir leur enfant jouer comme les autres de son âge. Le jour tant attendu est finalement arrivé. Gloria est conduite dans la salle d'attente, car dans quelques minutes seulement, elle va entrer au bloc. Cathy, la maman, est dans tous ses états. Elle dit ressentir des fourmillements. À la voir, on a l'impression qu'elle va s'écrouler. Elle est à bout de souffle. Elle a même l'impression que son cœur va arrêter de battre. Elle n'en croit pas. Enfin, ce jour est arrivé.
Pendant que nous essayons de consoler Cathy la maman, le brancardier est en train de conduire Gloria, qui ne cesse de crier dans le bloc opératoire. Et subitement, Lucien le papa de Gloria fond en larmes. Il n'en pouvait plus. C'était de trop. Il fallait qu'il libère ses émotions qu'il avait conservées depuis fort longtemps. Quelques minutes plus tard, nous apercevons Dr Bello qui donne des instructions et à son tour entre au bloc. L'attente a été interminable. On pouvait voir Cathy prier encore et encore. Soudain, la porte du bloc s'ouvre. C'est Dr Bello. Il appelle une responsable de l'équipe de affaires sociales et lui annonce la bonne nouvelle. Quelle joie immense! Un succès total. Tout le monde est content. Les téléphones commencent à crépiter à gauche et à droite. Cathy retrouve le sourire. Elle a hâte de voir sa fille. Lucien est silencieux, les bras croisés. C'est la joie et l'émotion est à son comble. Dans cette mouvance de vive émotion, Gloria sort du bloc. Elle est encore endormie. Le brancardier la conduit dans la salle de réveil. Elle réagit parfaitement bien, selon les infirmières de la salle. Et soudain, Gloria bouge le pied. Elle se réveille. Elle bouge la main. Et ensuite, elle est conduite dans la salle où elle doit passer 10 jours d'observation. Plus de peur que de mal. Tout est bien qui finit bien. Gloria sera de retour à sa ville de résidence, dans les tout prochains jours. Voilà, de retour sur ce plateau, il faut le dire, c'est un reportage de Bernadine Florence. Alors, Lucien Abouga, quand vos impressions juste après ce reportage, qu'est-ce que vous sentez quand vous suivez, quand vous revoyez justement les étapes de votre enfant? Je rends grâce à Dieu pour cette merveille. Également, je voudrais exprimer ici mon vif remerciement aux différentes équipes médicales qui se sont activées lors de l'opération de Gloria. J'ai poussé un ouf de soulagement lorsqu'elle est sortie du bloc opératoire, lorsqu'elle a été conduite dans la salle de réveil et durant la petite période d'observation, lorsqu'elle a commencé à reprendre vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu est au contrôle de tout et que la médecine peut tout faire lorsque le petit constat du parent que je suis peut s'arrêter. Je comprends donc que Gloria a entamé une autre phase de sa vie, c'est-à-dire vaincre la maladie qui l'a fragilisée et commencer à se rétablir. Alors, lorsque vous avez vu votre fille sur une civière entrer au bloc opératoire, à quoi avez-vous pensé à ce moment? Dans un premier temps, j'ai failli céder à la panique. J'étais pris de peur. Parce que justement, vous avez craqué. J'étais pris de peur parce que vivre de visu l'opération de son enfant n'est pas facile. À un moment donné, je me disais que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce que j'entends souvent peut se produire? Est-ce que le pire peut arriver? Néanmoins, je continuais à garder espoir. C'est pour cela qu'à un moment donné, j'ai fondu en larmes. Alors ce soir, nous sommes à 7 jours, il faut le dire,
de l'opération de bébé Gloria. Alors dites-nous ce soir, comment est-ce qu'elle se porte? Au moment où je vous parle, elle se porte merveilleusement bien. Ça veut dire qu'elle peut déjà manger convenablement. Les soins lui sont administrés. Elle reçoit les médicaments qui sont prescrits par les médecins. Ouais. On a pu également constater que le liquide céphalo-rachidien commence à être bien drainé. Docteur Bello passe chaque jour lui rendre visite et nous lui posons des questions et nous rassure quant à l'évolution de l'enfant. Il a même été surpris en nous disant que son cas, ça va vite. Ça veut donc dire que le changement que nous avons constaté est bien significatif. Le volume de la fontanelle a drastiquement baissé. Et nous pensons également que les autres poches de ce liquide qui reste encore dans les ventricules vont baisser, vont être drainées facilement. Alors, quelle expérience avez-vous aujourd'hui, Lucien Abaga, quand on voit tout ce que vous avez traversé jusqu'à l'opération de votre enfant? Quelle expérience, justement, vous avez de cette étape douloureuse, pas facile du tout? En tant que parent, je pense que je me devais d'accepter cette situation, n'est pas sombrer et savoir qu'avec le soutien des uns et des autres, avec les efforts de la médecine, qu'on pouvait remédier à cette situation. L'expérience, c'est que déjà, je ne savais en aucun cas qu'un enfant pouvait naître et souffrir d'une maladie comme celle-là. Je n'avais jamais entendu parler. Moi-même, je l'ai vécu et je suis à même maintenant de porter ce message à l'endroit des autres. Lorsque je pourrais voir un cas comme ça dans l'avenir, je suis prêt à indiquer à un autre parent le chemin à suivre. Parce que si nous avions un temps soit peu laissé l'oreille à tout ce qu'on pouvait dire autour de nous, j'avoue que cet enfant n'aurait pas subi cette intervention chirurgicale, n'aurait pas été sauvé, je dois le dire ainsi, à ce jour. Alors Florence, quelle est votre impression aujourd'hui quand vous voyez bébé Gloria qui a été opérée? Parce que vous avez, il faut le dire, vous avez les deux visions. Vous avez la vision de bébé Gloria avant et bébé Gloria après. Alors, quand vous faites la balance, quelle est votre impression aujourd'hui quand vous la voyez? Quand je vois bébé Gloria, je sens qu'elle est vraiment soulagée du mal qu'elle avait. Qu'elle est vraiment soulagée du mal qu'elle avait. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que avant, bébé Gloria ne mangeait pas. Elle ne s'alimentait presque pas. Mais maintenant, bébé Gloria, c'est je veux manger, je veux manger, je veux manger. S'il n'y a pas la nourriture dans la bouche de bébé Gloria, ce sont les problèmes. Ce sont les problèmes. Maintenant, ce sont les parents qui ont fait la remarque. Elle faisait les mouvements difficilement, mais maintenant elle est plus active par rapport à avant. Maintenant, elle est vraiment active. On ressent que ce qui l'empêchait de faire certaines petites choses, on ressent que ce fardeau a été enlevé et maintenant, elle se sent de plus en plus bien. Alors, Lucien Abuga, on revient un tout petit peu sur votre épouse, parce qu'il faut le dire, c'est elle la maman de l'enfant et elle est beaucoup plus, on va le dire, touchée parce qu'ici, on parle du cordon ombilical. Alors, quand vous regardez votre épouse, comment est-ce que vous la voyez aujourd'hui? Est-ce que à travers elle, vous voyez un soulagement? Vous dites que quand elle regarde l'enfant aujourd'hui, il y a une différence avec le regard sur Gloria avant? J'admire son courage. Elle est restée elle-même, beaucoup d'endurance aussi. Vous savez, avoir un bébé dès sa naissance jusqu'au 12e, 13e mois, à supporter toutes les douleurs, là, il faut vraiment le faire.
Et aujourd'hui, comme vous me posez la question, elle porte un regard qui est différent de celui d'hier. Parce qu'il y a l'espoir. Oui. La médecine et les efforts des hommes ont fait que Gloria puisse commencer à vivre. Nous pensons que dès maintenant, cela va aller tout d'un coup. Ça pourra prendre le temps que ça va prendre, mais nous avons déjà une piste qu'elle va bien se remettre et qu'elle va mener une existence paisible. Vous savez un peu, cette maladie a comme caractéristique qu'elle ralentit la croissance de l'enfant. Ouais. La motricité n'est pas. Gloria ne s'est jamais assise, n'a jamais rampé à 4 pattes comme tous les enfants. Elle a un peu perdu l'usage de la parole, comme les autres enfants peuvent gazouiller, crier. Tout ça, c'était à cause du poids de la maladie qui pesait sur elle. Aujourd'hui, on a pu constater qu'elle commence déjà à bouger les membres. Elle peut déjà faire certains petits gestes aisément. Bon, nous pensons que ça va s'améliorer davantage. Pour revenir donc à la question que vous me posez, sa mère a gardé espoir. Elle n'a pas désespéré. C'est beaucoup plus cet espoir qui a fait que jusqu'au jour où nous entrons avec elle au bloc opératoire, nous pensons que cette maladie allait être vaincue par les efforts de la médecine, par les efforts des équipes médicales qui sont mobilisées autour d'elle. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous pouvez envoyer vos messages via les différents numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Vous pouvez également envoyer vos contributions sur le numéro qui s'affiche en blanc sur votre écran. Alors, on continue avec vous, Lucien Abouga. Est-ce que votre femme, aujourd'hui, a confiance au médecin quand vous la voyez aujourd'hui, quand vous voyez sa façon de faire, sa façon justement d'écouter scrupuleusement les indications du médecin? Quand vous la regardez, vous avez comme l'impression qu'elle a une entière confiance au médecin? Nous avons eu confiance en la médecine depuis. C'est pour cela que nous nous sommes orientés vers les hôpitaux. Si cela n'avait pas été ainsi, je crois que nous ne serions pas venus à l'hôpital. Elle a confiance parce que du jour où les examens que nous avons passés ont révélé qu'il s'agit d'une hydrocéphalie et que la prise en charge revenait à la médecine, c'est depuis le jour-là que nous avons placé notre espoir à l'intervention des médecins, à l'intervention de la médecine moderne. Nous pensons que Gloria ne peut avoir son salut, ne peut avoir sa guérison qu'en allant à l'hôpital. Donc, elle est restée sereine. Ensuite, elle applique les recommandations, les indications qui sont données par les médecins quant à la prise, quant à l'administration des médicaments. Étant donné que, comme il s'agit d'un cas d'opération, il faut appliquer les règles strictes d'hygiène. Et également son alimentation. Nous faisons des efforts pour qu'elle soit bien alimentée parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, les infirmiers qui font la ronde, qui font le pansement, ont indiqué qu'elle devrait manger davantage parce que la maladie a une particularité qu'elle empêche l'enfant d'avoir l'appétit. Donc aujourd'hui, Gloria mange pratiquement toutes les 2 heures. Il faut qu'elle ait sa nourriture, il faut qu'elle s'alimente. Alors Florence, votre avis là-dessus? Concernant le courage de... Justement. Oui, je vais dire que Cathy, c'est une Amazone. C'est vraiment une jeune fille qui avait beaucoup d'espoir et qui savait que la guérison de sa fille ne viendrait que par l'intervention neurochirurgicale. Depuis le début, elle y a cru. Pour avoir côtoyé le couple, la famille, je vais dire que c'est elle qui donnait toujours la force
Parce que à un moment, j'avais l'impression que Lucien, le père de Gloria, qui doutait. Il y avait des petits moments de doute où il fallait qu'on se prenne à côté, qu'on essaye. Donc, je pense que sa confiance est totalement venue après l'opération de l'enfant. Parce que Lucien était un peu réticent. Parfois, j'avais l'impression qu'il ne veut pas que l'enfant soit opéré. En fait, ce sont les impressions que j'avais, mais Cathy, elle était dedans à fond. Il fallait que l'enfant soit opéré et elle avait confiance. Elle savait que l'enfant allait subir cette intervention. Alors justement, pour cette intervention, nous allons prendre, chers téléspectateurs, l'interview justement du neurochirurgien qui s'est occupé de bébé Gloria, le docteur Bello Figim. C'est avec le concours, une fois de plus, de la régie. En fait, l'hydrocéphalie, c'est une malformation congénitale. C'est une malformation congénitale qui se définit comme une accumulation de liquide céphalo-rachidien dans les ventricules du cerveau et ça entraîne donc une dilatation de ces ventricules et une hypertension intracrânienne. C'est ça l'hydrocéphalie. Et l'hydrocéphalie n'est pas que cette grosse tête qu'on voit, mais cette grosse tête qu'on voit, c'est la principale présentation chez l'enfant. Mais les adultes peuvent aussi souffrir d'hydrocéphalie. On parlera d'hydrocéphalie acquise. Déjà, c'est une évolution naturelle. L'hydrocéphalie, au début, n'était pas aussi impressionnante que ça. Mais avec le temps qui est passé, l'hydrocéphalie commence déjà à présenter une forme sévère. Le périmètre crânien devient déjà assez inquiétant et puis la vision de l'enfant est déjà en train de partir. Donc vous voyez, elle a ce qu'on appelle un regard en coucher du soleil. La vision est déjà en train de partir et puis l'enfant, déjà à 6 mois, elle ne rampe pas. Donc l'enfant a un retard sur le plan psychomoteur. Donc c'est un peu ça l'école. Donc durant tout son suivi, c'est en fait ça le problème qu'elle pose. Mais il faut rapidement l'opérer pour déjà stabiliser l'évolution de la maladie. Et maintenant les enfants ont quand même quelque chose de formidable, c'est que avec la plasticité neuronale, il y a quand même quelque chose qui est là. Donc avec cette intervention qui va déjà stopper l'hypertension intracrânienne, on va la suivre, mais l'évolution sera longue. La chirurgie n'est qu'une étape, et une petite étape dans sa prise en charge. Après ça, il y aura un très long suivi, c'est-à-dire qu'on va la suivre sur le plan psychomoteur, on va la suivre sur le plan éducateur, on va mettre nos collègues sur le cours, les neuropédiatres qui vont aussi la suivre sur le plan. C'est toute une équipe. Après l'opération qui va consister à dériver le liquide céphalo-rachidien pour favoriser une bonne circulation du LCR, on va la garder à l'hôpital quelques jours, le temps de suivre la plaie opératoire, de suivre la cicatrisation et puis de commencer à suivre comment récupérer sur le plan psychomoteur. C'est une intervention qui est bien codifiée, c'est-à-dire qu'il y a un anesthésiste, il y a le chirurgien et son aide. Voilà, donc voilà les principaux acteurs. Et puis dans le bloc opératoire, on a aussi des instrumentistes, c'est-à-dire que les infirmiers ou infirmières qui s'occupent de passer le matériel. Donc globalement, dans le bloc opératoire, il y aura 4 personnes. Il y aura le chirurgien, il y aura son aide, il y aura l'anesthésiste et il y aura le penseur. Déjà, on va commencer une rééducation assez précoce. Dès sa sortie de l'hôpital, elle va être adressée à l'équipe de kinésithérapie qui va déjà commencer à rééduquer sur le plan de son hypotonie axiale et son hypertonie périphérique. C'est déjà par ça qu'il faut commencer. Et puis, au bout du premier mois, on pourra déjà voir sur le plan visuel et sur le plan psychomoteur, comment est-ce qu'elle va réagir. On pourra donc peut-être décider de mettre sur les ophtalmologues, on va quand même faire un examen pour voir comment se comporte la vue. Sur le plan psychomoteur, il faut être très patient, c'est un peu ça. La tête qui est très grosse ne va pas vraiment diminuer de façon significative. Là, la tête, elle est déjà très grosse, elle a pratiquement la tête d'un adulte, alors qu'elle est encore toute jeune, toute nourrissante, elle a de la tête d'un adulte, donc la tête ne va plus diminuer vraiment significativement. Elle va garder une grosse tête,
et c'est le corps en grandissant qui va plutôt rattraper la tête. Je disais, c'est une intervention qui est très codifiée. Généralement, c'est une intervention qui dure moins de 45 minutes. Moins de 45 minutes. Voilà, de retour sur ce plateau, Lucien Abouga, vous avez comme l'impression que c'est une autre vie qui commence pour votre enfant? Évidemment, j'ai la certitude que c'est une autre vie qui commence après le mot du docteur Bello, lorsqu'il a décliné les différentes phases qui suivront sa sortie de l'hôpital après l'intervention neurochirurgicale. La rééducation sur le plan psychomoteur, sur le plan rééducateur. Il faudra voir si elle n'a pas eu de dommages pour sa vue. Maintenant également voir est-ce qu'elle peut bien parler, est-ce qu'elle a perdu l'usage de la parole. Bon, quand elle va parler, ça va être comment. Mais nous pensons que quand elle pousse les pleurs, quand elle pousse des cris là, nous ne décelons peut-être pas d'anomalie, peut-être parce que nous ne sommes pas spécialistes, mais nous pensons que les dommages ne sont pas très graves et que comme Dieu est miséricordieux, elle peut être épargnée des graves séquelles liées à cette maladie. C'est pour cela que nous continuons vraiment à être, à garder espoir, à savoir qu'elle va bien s'y remettre. Alors Florence, lors de vos multiples démarches, il faut le dire, pendant des mois, est-ce que, à première vue, vous avez d'abord entrevu cette prise en charge? Bon, il faut dire que ça n'a pas été entrevu parce que lorsqu'on a, j'ai parlé de tout ça déjà, lorsque on a rencontré le docteur Bello qui nous a parlé de la prise en charge et autres, bon, on n'avait pas assez de moyens. On a fait avec ce qu'on a pu. On ne savait pas comment ça va se passer parce que j'allais oublier aussi de le dire. C'est vrai que Dr Bello avait demandé qu'on aille avec 350 000, mais les dépenses sont allées au-delà. Les dépenses sont allées au-delà. Je l'ai dit qu'il n'y avait pas certains frais qui étaient inclus dans la somme qui avait été demandée. Il y a par exemple les examens qui ont été faits, qui n'étaient pas inclus dans la somme de 350 000. Il y a les médicaments qui ont été achetés. Ces montants également n'étaient pas inclus. Donc, on a essayé de se battre pour arriver au bout. Alors, Lucien Abouga, en tant que parent, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de votre fille? Nous faisons foi aux prouesses de la médecine. Nous pensons que, comme Dr Bello l'a indiqué, la prise en charge qui va suivre sa sortie de l'hôpital permettra que l'enfant se rétablisse normalement. Nous n'allons pas baisser les bras. Si nous avons tenu jusqu'à ces jours, pourquoi aller abandonner à la dernière minute? Nous pensons qu'il y a eu des cas pires que celui de Gloria. Et que si son cas, nous avons déjà franchi une première étape. Je ne vais pas crier victoire, mais il faut déjà dire que beaucoup a déjà été fait et beaucoup reste à faire. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer, nous allons persévérer et nous allons tout faire pour que Gloria soit guérie de sa maladie. Avec le soutien de tout ce qui nous regarde, le soutien des amis, le soutien des bienfaiteurs, des âmes généreuses. Comme le médecin l'a indiqué là tout à l'heure, la phase qui va suivre, nous ne savons pas quel va être le coût, mais nous pensons déjà que voilà déjà une porte que nous devons ouvrir pour que Gloria s'élève, qu'elle marche et qu'elle mène une existence paisible. Alors, Florence, quand vous voyez bébé Gloria aujourd'hui,
quelle est justement, a priori, je le disais tout à l'heure à Lucien Abouga, quelle est justement a priori votre vision par rapport à cet enfant dans les jours à venir? Bon, par rapport aux jours à venir, il faut dire qu'il y a d'autres étapes qui doivent être faites. Mais le souci qui se pose, c'est que la famille est démunie, nous le savons déjà, c'est vrai. Pour que ces étapes-là puissent être suivies, il va falloir des moyens. Et la famille n'a justement pas ces moyens pour entrevoir justement ces étapes. Donc pour le moment, ce que nous faisons, c'est d'appeler les âmes de bonne volonté, d'apporter une fois de plus leur soutien. C'est vrai qu'on a franchi la première étape avec leur aide et autres, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut des séances de rééducation. Il faut qu'elles soient suivies par des kinésithérapeutes. Il va falloir en fait, toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Donc, on aura un souci de financement. Parce qu'il faut le rappeler que c'est vrai qu'on a le soutien de l'association Ascovim, mais Ascovim ne porte pas entièrement toutes les dépenses. Donc, nous devons déposer une certaine somme et Ascovim se charge du reste. Alors, Lucien Abouga, revenons un peu sur votre famille nucléaire. Aujourd'hui, bébé Gloria est hors de danger, il faut le dire, et voilà la deuxième étape qui arrive, la convalescence, et puis la troisième, la rééducation. Est-ce que à ce niveau justement de cette étape très importante de la vie de votre enfant, est-ce que vous avez comme l'impression que votre famille, malgré le fait, on va le dire entre guillemets, qu'elle ne soit pas très présente, est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que vous aurez un support pour la suite par votre famille? Nous allons continuer à tendre la main à notre famille. Comme on le dit chez nous en Afrique, l'enfant n'est pas l'enfant d'une personne, c'est l'enfant de la famille. Et lorsqu'un cas de maladie comme celui-là survient, il ne se décrète pas pour dire qu'on a pris le temps pour le préparer. Bon, nous pensons que nous allons continuer le plaidoyer et ayant déjà franchi une première étape où certaines personnes pouvaient baisser les bras, dire que, bon, que ce qui arrive, arrive. Bon, maintenant, puisque l'enfant est déjà hors de danger, et chacun pourra la voir et savoir qu'elle nécessite les derniers efforts pour qu'elle soit remise en forme. Je pense que, comme je l'ai dit, nous allons poursuivre le plaidoyer et demander les appuis. Nous n'allons pas fermer la bouche, comme on dit. Parce que, comme on le dit, qui demande reçoit. Et nous allons demander également pour recevoir. Alors aujourd'hui, quelle est la stratégie en tant que parent, mais vous, en tant que père de l'enfant, parce que déjà la première étape est passée et ça va vite. On va le dire, nous sommes déjà à la deuxième étape parce que bientôt, je pense, Gloria sortira de l'hôpital. Alors quelle est la stratégie qui a été mise en place par vous, le géniteur de bébé Gloria? Comment est-ce que vous allez procéder? Comment est-ce que nous allons procéder? Comme je l'ai dit tantôt, nous allons approcher nos familles et leur soumettre notre doléance que l'enfant doit poursuivre le traitement. La première phase a déjà été achevée. La phase la plus importante, c'est celle de la rééducation pour qu'elle retrouve la pleine fonctionnalité de ses organes. Donc, il faudra renforcer le plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires pour que les médecins s'occupent d'elle convenablement. Nous savons que
en termes de médicaments, en termes d'examens, en termes de consultations. Alors Florence, justement, vous avez été, on parle de l'association, vous avez été longtemps en contact avec le docteur Georges Boile, qui est chirurgien justement, qui est, il faut le dire, une tête pensante de cette association. Alors si les parents réussissent justement à trouver un fonds nécessaire pour la deuxième étape de l'enfant, alors comment est-ce que, quel sera le rôle fondamental de cette association? Ascovim va jouer le même rôle. Ascovim va jouer le même rôle, c'est-à-dire nous faciliter l'accès vers les spécialistes. Parce que il faut aussi savoir Karine, que lorsque vous n'avez pas accès facile aux spécialistes, c'est un problème. Mais avec cette association, nous avons des médecins à notre disposition. Nous avons des médecins à notre disposition. Et aussi, il faut savoir à combien s'élève le coût de cette rééducation et autres. Et on saura comment est-ce que les tâches seront partagées, ce qui revient à l'association et ce qui va revenir à Info TV. Déjà, pour le problème de spécialistes, les spécialistes sont là, les spécialistes sont prêts. Dr Bello l'a mentionné dans son propos. Il a dit qu'après l'hospitalisation, ils auront quelques jours d'observation et ils vont devoir revenir pour rencontrer les spécialistes qui seront mis à leur disposition. Ça veut dire qu'on a déjà cet avantage-là d'avoir les spécialistes sans trop courir à gauche et à droite. Et aussi, Ascovim va prendre la charge qu'elle pourra prendre. Ça va dépendre du coût global. Alors Florence, justement, parlons de la rééducation. Est-ce qu'une orientation très précise a été donnée aux parents vis-à-vis de l'étape suivante, puisqu'on sait qu'après la convalescence de bébé Gloria, on entre directement dans la rééducation. Est-ce que justement un plan phare a été donné à l'avance par les médecins, sachant que par après, les parents pourront tout au moins trouver des fonds pour continuer justement dans le traitement de Gloria? Est-ce qu'un plan d'action justement par rapport à cette rééducation a déjà été donné? Bon, pour le moment, je vais dire que le plan d'action n'a pas encore été donné. Le plan d'action n'a pas encore été donné. Nous sommes encore à l'étape où il faut qu'elle récupère. Parce qu'il faut savoir que Gloria a été opérée à 3 endroits. Donc, on ne peut pas directement entamer avec la rééducation. Comme ça, elle a été opérée du ventre, du cou et de la tête. Elle a eu 3 opérations. Bon, c'est un peu frustrer l'organisme de l'enfant, brusquer l'organisme de l'enfant s'il faille qu'on relance directement avec la rééducation. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils vont sortir de l'hôpital, parce qu'ils ont a priori 10 jours pour l'observation, lorsque le jour de la sortie de l'hôpital, on pourra justement échanger avec Dr Bello pour qu'il nous dise comment est-ce que ça va se passer. Alors, M. Abouga, tout au moins, est-ce que, on va le dire entre guillemets, est-ce que vous redoutez justement cette rencontre avec le médecin vis-à-vis du coût qui sûrement sera retentissant pour la deuxième étape? Je ne peux pas déjà prédire ce qui va se passer. Néanmoins, je présume que cette phase peut être coûteuse peut être coûteuse ou pas en fonction de la réaction du corps de l'enfant. Dieu peut aider que Gloria, lorsque on reviendra pour le contrôle dans un mois, qu'on constate qu'elle est en train de se remettre facilement et que cela ne puisse pas nécessiter assez de moyens, comme le médecin l'a dit, Dr Bello, la prise en charge psychomoteur. Il peut arriver que dès que le liquide céphalorachidien est bien drainé dans le corps, il peut faire réveiller les autres automatismes facilement. Oui. Mais on se réjouit d'une chose parce que le Dr Bello a dit qu'après l'opération, on a pu constater que les yeux qui étaient en coucher de soleil commencent déjà à remonter. Vous imaginez, elle peut déjà fixer du regard
Et beaucoup les infirmiers qui passent pour les soins nous remontent, puisque chacune vient nous parler de son expérience. On a eu un cas comme ça ici. Ces cas-là, ils reviennent parfois ici pour les contrôles. C'est des enfants qui sont intelligents, c'est des enfants qui sont vaillants. Ce qui nous plonge dans l'espoir. Nous pensons que ça peut être le cas également pour Gloria. Donc nous disons que avec la miséricorde de Dieu qui n'a jamais laissé son enfant souffrir, quand nous revenons, Dieu peut créer un miracle. Gloria peut rapidement se rétablir sans qu'il y ait une assistance peut-être soutenue dans la rééducation. Elle peut être peut-être à 20-30%, ce que nous souhaitons. Bon. Et que, comme Dr Bello a dit, la nature peut faire qu'elle puisse se rétablir d'elle-même. Dès que les mécanismes de son organisme là sont réveillés, les automatismes sont remis en place, automatiquement, elle commence à reprendre forme. Alors, revenons justement sur la convalescence de bébé Gloria. Est-ce que un programme justement a été mis sur pied par Dr Bello, par exemple, sur son alimentation? Est-ce que elle a des interdits? Comment est-ce que ça se passe? Lorsque nous sommes sortis, lorsque Gloria est sortie du bloc opératoire, on a prescrit des médicaments qui sont en train de lui être administrés. Il y a 2 jours, notre médecin est passé prescrire un autre produit que nous avons acheté. Après les injections qui sont administrées soit par voie veineuse, soit par voie musculaire, maintenant on a prescrit notre produit qu'elle doit prendre par voie orale. Donc c'est lorsque nous sortons que le médecin pourra donc indiquer la conduite à tenir. Nous ne savons pas déjà ce qui nous attend, mais nous pensons qu'il y aura un ensemble de mesures à prendre pour elle. Déjà, nous savons qu'elle doit dormir sous une moustiquaire imprégnée pour éviter les piqûres de moustiques. Elle ne doit pas attraper le paludisme. Elle doit s'alimenter quand elle est alimentée. Les différentes nourritures ou bien les bouillies qui lui sont faites, on doit prendre toutes les précautions d'hygiène nécessaires pour éviter que ce soit une maladie hydrique qu'elle puisse attraper. Nous attendons ce qui va se passer au sortir de l'opération. Alors, quand vous regardez bébé Gloria aujourd'hui, est-ce que vous avez noté des changements? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui qu'elle ne faisait pas avant? Est-ce qu'à ce niveau, il y a un changement considérable? Oui, le premier changement significatif que nous avons observé est intervenu 3 jours après l'opération. Ça veut dire que la fontanelle qui était bombée, chargée de liquide céphalorachidien, a drastiquement baissé. Ça veut dire que on peut conclure, peut-être en attendant l'avis du médecin, que le liquide est en train de se drainer convenablement dans son organisme. Il est vrai qu'on peut encore observer quelques poches. Ensuite, il y a des mouvements qu'elle fait. Du mouvement du pied gauche, du mouvement du pied droit. C'est vrai que pour le membre, le bras droit, il reste encore un peu tendu, puisque la conséquence de la maladie est que, compte tenu de la pression intracrânienne, les nerfs innervent encore la peau. On peut voir des nerfs sur sa face, sur sa tête. Et ensuite, le bras gauche là, elle n'arrive pas à le laisser baisser tranquillement. C'est lorsqu'elle veut. Bon, nous pensons qu'avec le temps, nous avons d'ailleurs expliqué cela au docteur. Il nous a dit que, au docteur Bello, il nous a rassuré que ça va aller progressivement. Mais voilà déjà les premiers constats que nous avons faits 5-6 jours après l'opération. Alors Florence, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes très proche des parents de Gloria, notamment Cathy, la maman de l'enfant. Vous, en tant que femme, comment est-ce que vous voyez la maman de Gloria aujourd'hui par rapport
à la dame d'avant. Comment est-ce que vous la voyez aujourd'hui? Il faut avouer que aujourd'hui, la maman de Gloria est vraiment une femme joyeuse. Une femme joyeuse parce que quand nous l'avons rencontrée à ça, pour la première fois, on voyait qu'elle était anxieuse. On ressentait qu'elle a des soucis. On ressentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il ne fallait pas l'aborder pour comprendre qu'il y a quelque chose, qu'elle a un problème. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son entourage ou alors en elle. Parce que seulement à la voir, donc elle présentait une image Christ. Mais aujourd'hui, Cathy, elle rit, on cause, on rit ensemble. Elle peut chasser une mouche qui rôde autour de Gloria. Elle peut se lever, elle peut aller manger. C'est vrai que ces derniers temps, elle a des petits soucis de manque d'appétit. Je ne sais pas pourquoi, mais sinon, elle est vraiment joyeuse. Alors, chers téléspectateurs, toujours dans la mouvance justement du cas particulier de bébé Gloria ce soir, qui est un cas, il faut le dire, positif, qui augure de bonnes nouvelles, nous allons prendre une fois de plus le docteur Bello Figim, justement pour le cas de la petite Gloria, avec le concours de la régie une fois de plus. Merci beaucoup. Globalement, l'intervention s'est bien passée, les différents temps de l'intervention. Sur le plan anesthésie, l'anesthésie s'est bien déroulée. Les anesthésistes n'ont pas eu de problème à avoir la voix de l'enfant, à intuber l'enfant, ça s'est bien passé. La chirurgie aussi, la chirurgie n'a pas posé de problème. 30 minutes. Ça s'est très bien passé. Le test du drain fonctionne bien. Le drain fonctionne bien. Et en post-opératoire, l'enfant s'est bien réveillé. On voit déjà que la tête commence déjà à être un peu plus déprimée. Donc on voit que la pression intracrânienne commence déjà à s'améliorer un tout petit peu. Déjà, la première semaine, les 10 premiers jours, ce sera de se rassurer qu'il n'y a pas d'infection, que la plaie opératoire évolue bien et qu'elle ne fait pas de fièvre. Ça, c'est la première étape. D'accord. Après cette première étape-là, elle va rentrer à la maison. Et on va planifier d'ici un mois l'étape suivante, la rééducation. Il n'y aura aucun problème au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut en fonction de son âge. Il n'y a pas de restriction alimentaire. Sur le plateau, je reviens vers vous, Lucien Abouga, notamment sur le reportage, en suivant le reportage de Dr Bello. Est-ce que, à votre niveau, pendant ce séjour à l'hôpital de la petite Gloria, qu'est-ce qui est mis en place justement pour lui éviter certaines, il faut le dire entre guillemets, certaines maladies opportunistes? On va le dire ainsi. Vous avez parlé tout à l'heure d'être à l'abri justement des moustiques par rapport au paludisme qui peut survenir. Quels sont les autres moyens que vous avez eu à mettre en place justement pour éviter que votre fille ne soit attaquée par d'autres petites maladies opportunistes? Je viens de l'indiquer il y a quelques instants qu'elle dort sous moustiquaire pour lui éviter d'attraper le paludisme. D'autres mesures tiennent aux règles d'hygiène. Ça veut tout simplement dire que dans la salle d'hospitalisation, nous portons systématiquement les cache-nez. Ensuite, toute personne qui vient pour la visite est tenue de laver les mains à l'entrée de la chambre d'hospitalisation. Ensuite, les aliments qui lui sont donnés sont préparés par sa mère. Vous comprenez qu'elle prend du soin pour son alimentation. Et l'eau qu'elle consomme, c'est l'eau
appropriée, c'est l'eau minérale. Ouais. Maintenant, les infirmières qui viennent pour les soins prennent également des dispositions pour les soins. Ça veut dire qu'elles portent les gants de soins appropriés et lorsqu'elles viennent faire les soins, nous sommes à l'extérieur et elle reste dans la salle d'hospitalisation avec sa mère. Et cette salle, la propriété est bien faite. Alors, bébé Gloria, aujourd'hui, est-elle réceptive au traitement? Parce qu'on a souvent affaire à des enfants, justement, qui crient, qui pleurent quand ils sont en présence des étrangers. Comment est-ce qu'elle réagit face à ça, face aux infirmières qui entrent tout le temps? C'est vrai que vous, les parents, vous êtes là. La présence, justement, des parents lui procure une certaine sérénité, on va le dire ainsi. Mais comment est-ce qu'elle se comporte? Lorsque les infirmières viennent pour les soins, elle ne peut pleurer que lorsqu'il s'agit soit d'une injection ou alors lorsqu'un enfant peut prouver une petite situation de gêne. Néanmoins, elle parvient déjà à bien fixer toute personne qui passe devant elle. Elle te suit du regard. C'est ce qui nous conforte dans la position que sa vue n'a pas été dégradée. Donc, elle est réceptive, elle regarde, elle observe. Et quand elle est gênée, elle ne manque pas de pousser les cris qui alertent pour savoir qu'il y a un problème. Alors aujourd'hui, Claude Abouga, à ce stade justement de votre vie, et quand on regarde les étapes que vous avez parcourues, et on vous ramène justement 4 mois avant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui souffrent et à ceux qui se disent aujourd'hui que tout est terminé, ceux qui n'ont plus d'espoir, vu votre expérience personnelle vis-à-vis de votre petite fille? C'est une expérience très enrichissante. Elle me pousse à donner des conseils à d'autres malades de ne pas désespérer lorsqu'on est face à une situation difficile. Certainement, on me rétorquerait que s'il n'y avait pas les moyens, si certains horizons ne s'étaient pas ouverts, est-ce que vous aurez atteint ce niveau? Non. Je pense que l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui m'amène à croire en toute situation, ne jamais baisser les bras. Toujours être combatif et endurant. Tout à l'heure, vous posez la question à Bernardine quant à savoir quelle est aujourd'hui l'attitude de la maman de Gloria. J'avoue qu'elle croyait en l'opération de Gloria. Elle savait que ce n'est que l'opération qui est la seule porte du salut. Oui. Ce n'est que l'opération qui permettra de la rétablir. Et quand l'opération a été réalisée, nous avons pensé remporter une victoire. C'est pour cela que nous sommes remontés, nous sommes ragardis, nous sommes enthousiastes. Nous pouvons penser que tout cas de maladie peut être vaincu par la médecine. Donc, c'est le lieu pour nous d'exprimer notre profond et plein remerciement à tous ceux qui nous ont soutenus. Que ce soit sur le plan spirituel avec des prières, que ce soit financièrement, et même tous ceux qui nous ont permis d'ouvrir certaines portes qui pouvaient être fermées à notre arrivée. Alors Florence, je reviens vers vous par votre motivation, je l'ai dit à l'entame, votre objectivité, il faut le dire, et votre patience. Alors, dans cet acharnement, justement, dans cette progression dans les démarches, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce l'attitude de Cathy qui avait une confiance justement à la médecine, ou alors c'était votre conviction personnelle qui vous poussait justement à aller de l'avant? C'est vrai que j'avais une conviction personnelle, mais l'état de l'enfant aussi.
l'état de l'enfant aussi. Je l'ai dit, j'ai été particulièrement touchée quand j'avais porté Gloria pour la première fois. Quand je l'ai portée pour la première fois, c'est-à-dire quand je la portais, je ressentais le poids que je ressentais la charge que cet enfant portait. Et j'avoue, c'était pas évident. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on est maman, quand on voit un enfant qui est cloué sur un lit, parce que la Gloria n'aimait même pas qu'on la porte. Oui. Elle voulait seulement rester couchée sur le lit. Quand tu la portes, elle pleure. Quand elle est couchée sur le lit, c'est bon. Donc, imagine-toi, le bébé, c'est quoi? Le bébé aime quand maman porte. Le bébé aime quand sa grande sœur, sa grande sœur le porte, ou son grand frère, ou son père. Mais avec Gloria, ce n'était pas le cas. Quand sa grande sœur voulait la porter, Gloria se mettait à pleurer. Elle était obligée de redéposer Gloria sur le lit. Et aussi, il y a sa sœur aînée, la sœur aînée de Gloria. Elle m'a aussi beaucoup marquée parce qu'on sentait vraiment que elle n'était vraiment pas à l'aise avec la situation que vivait sa petite sœur. Elle est arrivée à un niveau où elle n'arrivait pas à se rapprocher de sa petite sœur. Dès qu'elle se plaçait au niveau de la porte, elle fondait seulement en larmes. Donc, elle n'arrivait pas vraiment à avoir un contact direct avec sa petite sœur. Donc, autant de choses, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'énergie pour que je puisse arriver à bout de cette histoire. Et merci, c'est arrivé. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous pouvez envoyer vos messages via les numéros justement qui s'affichent au bas de votre écran. Lucien Abaga, nous continuons avec vous. Depuis que vous êtes à l'hôpital, est-ce que la situation a changé vis-à-vis de vos connaissances, vis-à-vis de vos voisins? Est-ce que les visites se passent plus qu'avant? Comment est-ce que vous vivez cette situation à l'hôpital ces derniers temps? J'avoue que depuis que Gloria a été merveilleusement opérée, beaucoup de membres de nos familles, nos voisins, nos amis appellent pour prendre de ces nouvelles, puisque beaucoup étaient vraiment dérangés, perturbés lorsque nous leur avons signalé que l'enfant pourrait être opéré et que le médecin va se battre et le coût de l'opération se chiffre à telle somme. Beaucoup doutaient, surtout quand tu as regardé l'âge de l'enfant et l'opération en elle-même. Quand on dit qu'on va opérer l'enfant de la tête parce que c'est comme ça, beaucoup ne parlaient pas. Beaucoup pensaient que depuis quand on opère un être humain de la tête et l'être humain survit, certainement ça va tourner au pire. Bon, lorsque Gloria est sortie du bloc opératoire, j'ai pris le téléphone pour appeler tel, comme vous voyez là, ça s'est bien passé. C'est là beaucoup de personnes ont repris espoir. Donc, ça a réussi. Donc, on ne pensait pas, est-ce que ça va, elle parle, ça va bien. Ce soir encore, avant que je n'arrive ici, un voisin m'a appelé avec son épouse pour prendre des nouvelles. Que j'ai appris que Gloria a été opérée, ça se passe bien, elle va bien. Donc c'est ce message de réconfort là que nous avons reçu et beaucoup cherchaient donc à prendre des nouvelles pour savoir que est-ce qu'on les cache quelque chose, est-ce que ça s'est mal passé, est-ce qu'il y a une anomalie qui s'est glissée. Lorsque nous leur rassurons que l'enfant a été opéré, l'opération s'est bien déroulée, elle reprend progressivement vie, mais la maladie va s'arranger progressivement, elle va retrouver sa santé progressivement selon les indications du médecin. Les gens restent tranquilles, ils sont sereins, ils sont rassurés des informations que nous leur donnons. Alors, selon vous, à quoi est dû ce revirement? Est-ce votre coup de fil
Ou alors, est-ce une prise de conscience soudaine quand on sait qu'avant, c'était un peu, on ne va pas dire froid, mais les gens étaient un peu éloignés vu la situation de l'enfant. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes compatissantes. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que c'est une maladie qui n'est pas fréquente. Ce qui fait que lorsque nous parlions de cette situation à certaines personnes, d'autres ne pouvaient pas penser qu'on pouvait résorber ce mal, bien cette maladie, bien cette pathologie par la médecine. On pensait qu'on pouvait emprunter d'autres voies. Ce qui fait que beaucoup de gens étaient réservés, beaucoup se tenaient à l'écart et disaient, bon, comme vous choisissez la médecine, peut-être ça peut aller. Bon, aujourd'hui, quand on leur fait savoir que l'enfant va être opéré, l'enfant a été opéré, ça s'est bien passé et le médecin rassure que voilà, ça se passera comme ça, l'enfant va retrouver toutes ses fonctions corporelles parce qu'il y avait une seule anomalie, elle a été évacuée. Avec la force, avec les prouesses de la médecine, ça va aller. Lorsque nous leur donnons cette assurance-là, les gens reprennent un peu confiance. Comme j'ai dit, ce n'est pas une maladie qui est fréquente. Bon, les gens sont surpris. Bon, avec notre façon de vivre des Africains, on pense que quand il y a un cas comme ça, on cherche beaucoup plus à se tourner vers l'autre côté traditionnel, ou alors à penser que comme un hibou avait eu un jour de reste à la maison, certainement ça a dû être un cas de sorcellerie, un cas d'envoûtement. Bon, nous autres, nous avons totalement écarté cette hypothèse. Nous avons spécialement, particulièrement, nous nous sommes orientés vers la médecine. Alors, nous avons parlé à l'entame de cette émission, chers téléspectateurs, du collectif des médecins, justement, en charge de l'opération chirurgicale de la petite Gloria. Et justement, avec le concours de la régie, nous allons prendre l'extrait du docteur Georges Boile, qui est l'un des tenanciers, on va le dire ainsi, de cette association. Regardons. Alors, je m'appelle Boile Georges, je suis chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé et enseignant à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1, où je suis en tant que chargé de cours. Et je suis aussi président de l'association Ascovine. Alors, mon association a pour but d'apporter le sourire et de lutter contre la pauvreté dans deux domaines particuliers. Le premier, c'est la santé. Et le deuxième, c'est l'éducation. En matière de santé, nous nous sommes proposés d'apporter aux populations pauvres et nécessiteuses de nos villages des soins de santé spécialisés gratuitement une fois par semaine, c'est-à-dire le week-end. Entre février et mi-décembre, nous allons dans un village de notre pays et nous établissons ce qu'on appelle un hôpital mobile itinérant avec des spécialités comme les dentistes, les ORL et tout ça. Et lorsque ces personnes arrivent, les cas que nous pouvons résoudre sur place, nous les résolvons. Et ceux que nous ne pouvons pas résoudre, nous les prenons dans ces zones rurales et nous les amenons à Yaoundé afin de les confier aux spécialistes qui peuvent apporter la solution au problème. Alors il faut dire que fortuitement et avec joie, j'avais été invité à Info TV et à une émission qu'on appelle Affaires sociales. Et c'est avec joie que lors de notre discussion, nous avons pu voir dans de multiples cas, parce que c'est une émission extraordinaire au cours de laquelle on vous présente des cas sociaux et la télévision essaye de faire un appel de fonds pour soulager ces personnes qui souffrent. Alors, la petite Gloria a retenu mon attention parce qu'au sein de notre association, nous avons de multiples spécialistes et notamment nous avons un jeune neurochirurgien qui s'appelle Dr Bello et qui est mon jeune frère. Donc, dans le cadre, quand j'étais à l'émission et que j'ai vu le cas de la petite Gloria, je me suis dit, mais voilà le genre de cas que le Dr Bello peut aider à opérer.
Et l'émission Affaires sociales de Info TV a donc mobilisé tous les fonds nécessaires à travers ses donateurs, qui sont, j'imagine, ses téléspectateurs, à mobiliser les fonds pour la prise en charge de cet enfant. Et aujourd'hui, à la grâce de Dieu et de toutes ces personnes-là, cet enfant est opéré. Tout ce que je souhaite, c'est une prompte guérison à cet enfant et qu'elle puisse conserver le maximum de réflexes neurologiques nécessaires à son épanouissement. Je dirais juste aux téléspectateurs, non seulement les téléspectateurs de Affaires sociales d'Info TV, mais tous les téléspectateurs d'Info TV, je vous dis un grand bravo, parce que ce que vous avez fait par vos dons, c'est que vous avez donné la vie à Gloria et à tous les autres qui sont comme Gloria. Je vous exhorte, à la limite de vos moyens, de toujours regarder derrière, parce qu'on ne peut pas seulement marcher en regardant devant. Continuez à regarder derrière afin d'aider ceux qui n'arrivent pas à vite marcher comme vous. Ce que vous avez fait, Dieu vous le rendra au maximum. Voilà, de retour sur ce plateau, Lucien Abouga, quand vous suivez justement les dires du docteur Bouilé. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? J'avoue que je commence par adresser mes remerciements à tous ceux qui nous ont apporté leur concours. Les différentes équipes médicales, les bienfaiteurs qui ont apporté leur précieuse aide. Je n'appelle pas ça contribution, c'est une aide pour que Gloria soit aujourd'hui opérée. Et comme Dr Boyle l'a dit, qu'elle retrouve ses réflexes neurologiques afin qu'elle puisse s'épanouir. Peut-être demain, je ne pourrai pas fermer l'œil face à un cas comme celui de Gloria, bien une autre ou un autre. Alors Florence, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que bébé Gloria a été opérée, qu'elle se remette rapidement et qu'elle puisse rentrer à ça en bonne santé, qu'elle retrouve ses réflexes et que nos chers téléspectateurs que nous aimons beaucoup continuent d'envoyer quelque chose pour que le processus aille de l'avant, parce que ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup à faire pour la rééducation et autres. C'est vrai qu'elle va retrouver certains réflexes, mais il faut également qu'on prenne l'étape de la rééducation en compte. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à la guérison, on va le dire ainsi, de bébé Gloria. Nous disons merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également aux âmes de bonne volonté qui ont contribué de près ou de loin pour l'opération chirurgicale de cette petite. Nous disons merci également à toute l'équipe de production d'Info TV, justement, qui est au pied et à l'œuvre pour la réalisation de cette émission. Nous disons également merci à l'équipe technique, justement, qui se met à l'œuvre chaque jeudi pour l'effectivité de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Excellente soirée à tous. Bonsoir.